Motard Geek pour We Are FPV. Encore une petite vidéo de déballage. Cette fois-ci, il s'agit d'un combo carte de vol, ESC 4 en 1, émetteur vidéo et OSD. J'ai acheté cette petite Flytower F3. Donc, sur l'emballage, rapidement avant d'attaquer, on peut lire Flytower F3. Donc c'est basé sur la fameuse carte Betaflight Omnibus. On va regarder ce qu'il y a dedans. Moi j'ai acheté ça pour remettre en état mon petit châssis Hall. Donc je vous mets l'affiche là-haut. Qui ressemble plus qu'à ça parce que je l'ai dépouillé pour mettre tout ce qu'il y avait dedans dans mon QQ130. Je vous colle aussi l'affiche là-haut si ça vous intéresse. Je me suis dit que c'était dommage de ne pas profiter de ce petit châssis qui traînait dans mon établi. Donc on va déballer la carte, si j'arrive à l'ouvrir. Donc je l'ai jamais déballé, je sais pas à quoi ça ressemble. Donc on a des petits stickers, bah, ils sont rigolos là, j'aime bien cette petite bête là avec ses lunettes. Mais pareil, je vais en faire cadeau à mon fils. Donc voilà, on retrouve les deux cartes empilables. Donc la première avec la petite flèche vers le haut, j'imagine que c'est la carte de vol. Avec la carte SD en dessous. Donc ouais, c'est sûr, c'est ça. Ensuite là, on doit avoir... On va essayer de ne pas arracher les composants en la sortant. Les ESC 4 en 1. Alors les ESC, c'est des ESC BLI-S compatibles T-Shot 600 et ils font jusqu'à 30 ampères et 35 en burst. Je suis pas parti sur la F4 qui propose des ESC un peu plus gros parce que bon, c'était pas utile pour ce petit châssis et c'était un peu plus cher. Mais j'avais pas fait gaffe sur le coup. Sur la version F3, il n'y a pas de capteur de courant et ça c'est un peu dommage de ne pas pouvoir afficher la conso de la lipo dans l'OSD. Mais bon, ça va, je commence à être habitué à voler au chronomètre, donc ça fera l'affaire. Je sais pas si ça se voit là à la caméra, on va essayer de faire la mise au point. Bon voilà, juste en dessous ici on a l'entrée lipo, l'alimentation, et donc il est indiqué que ça supporte de 2S jusqu'à 4S. Ça tombe bien, moi je vole en 4S. Ici on retrouve donc les 3 pads du moteur 1, donc l'alimentation, le plus, le moins et le signal. Ici le moteur 2, ici le moteur 4 et donc là le moteur 3. Donc là on est sur avec une petite flèche vers le haut, donc c'est l'orientation des moteurs Betaflight, pour ceux qui ne l'auraient pas remarqué. Donc qu'est-ce qu'il y a écrit sur cette petite carte? EXUAVRC.com, donc j'imagine que c'est le fabricant. De l'autre côté le même logo, toute l'électronique. Donc voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire pour ces ESC. Bon, et contrairement aux quadrantes que David a pu vous présenter et que je vous remets dans la fiche ici aussi, ils sont pas détachables, donc si on en crame un, faut tout changer. Mais contrairement à la Kiss, même si je préfère pour le coup n'avoir qu'une carte, au moins comme c'est stackable, on n'a pas besoin de tout racheter, la FC, VTX et compagnie. Sur le papier, il est indiqué que ces ESC 4 en 1 pèsent 10 grammes. Du coup, on va prendre la balance et on va vérifier ça tout de suite. Ah bah, c'est pile poil ce qui est indiqué dans la doc, donc c'est 10 grammes sans les câbles. Tant qu'on y est, on va peser la carte de vol, qui elle est indiquée à 11,4 grammes. Bon, 12 grammes, 11 grammes, bon, voilà, c'est entre 11 et 12, donc ça fait une vingtaine de grammes le tout, c'est pas hyper lourd, hein. On verra après avec la visserie. Donc là, on enlève la balance. Donc on se retrouve avec les deux petites cartes. D'un point de vue spec, donc la carte de vol qui embarque un VTX qui j'imagine est caché sous ce petit dissipateur de chaleur qui peut même accueillir un plus gros radiateur en option. Donc ce VTX il a 4 positions d'émission, donc soit 0 le pit mode, soit 25, soit 200, soit 400 mW au maximum. Pour rappel, hein, vous devez tous le savoir, mais en France on est limité à 25 mW. Niveau canaux, il y en a 40, dont les fameux S-band. La carte de vol, donc basée sur un firmware Omnibus, c'est un processeur de type F3 et elle embarque également un OSD, donc un OSD Betaflight, hein, avec toutes les infos que ce dernier peut afficher. Donc là on retrouve le classique port USB pour se connecter à la carte de vol et effectuer les réglages. Juste en dessous, on a un emplacement pour une carte micro SD qui permettra donc de faire de la black box. Donc je ne sais pas si vous l'avez remarqué sur les ESC, mais il n'y a pas de petite prise comme celle-ci pour pouvoir connecter
à la carte de vol. Tout bêtement parce que c'est stackable et ça je trouve ça relativement pratique. Donc là on a les 8 petits pins, je sais pas si on va bien les voir à la caméra, voilà juste là, qui viennent donc s'enficher dans la petite prise femelle qu'on retrouve sur les ESC. Et donc ça c'est super pratique parce que du coup, voilà, on aligne les deux flèches, ESC en dessous, FC au-dessus, voilà. Et là, il y a juste à brancher ça comme ça, avec j'imagine des petites entretoises qui doivent être fournies. Et ça c'est pratique parce que franchement, retirer des pins comme ça côte à côte, j'ai dû le faire sur l'Aurora 90 pour changer la carte de vol. Et c'est pas l'opération la plus simple qui puisse être faite. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit sur les deux petites cartes qui viennent se stacker. Donc on va voir le reste du contenu de la boîte. Donc là, la mousse, il n'y a plus rien. Là, on retrouve donc la petite queue de cochon assez longue pour le VTX. D'ailleurs, j'imagine qu'il y en a qui vont me demander combien ça mesure, parce que c'est vrai que ça peut servir. Donc voilà, grossièrement, c'est une pigtail de 11 cm. Voilà. Donc c'est relativement long, ça permet de s'accommoder à différents châssis. Ensuite, ah bah, il me semblait que le petit radiateur était en option, mais non, il est fourni avec. Donc il faudra que je regarde dans la notice si c'est obligatoire ou pas, parce que c'est vrai que ça prend un peu de place. Moi, clairement, dans ce châssis, il faudra que je revoie, mais j'avais pour idée d'y stacker une petite Runcam split, histoire de pouvoir enregistrer en HD avec mon 3 pouces, chose que j'ai jamais faite. Donc voilà, le petit radiateur là, qui vient là, dissiper encore mieux la chaleur du VTX. Donc ça, on le met de côté. Donc là, on a la boîte est vide, donc il nous restait plus que ces deux petits sachets. Donc là, on a toute la visserie. Hop. Qu'est-ce qu'il y a? La visserie, la belle visserie dorée et rouge. Donc ce qu'on peut peut-être faire, c'est un montage à blanc de tout ça dans le châssis. Pour voir à quoi ça ressemble. Hop, j'accélérerai tout ça au montage. Donc voilà, la petite stack est montée sur mon châssis. Bon, j'ai pas serré les vis, j'ai pas encore collé le radiateur, mais ça prend vraiment pas beaucoup de place. A priori, si je prends le dessus de mon châssis, voilà, il y a largement la place de rajouter la Runcam split, et même au-dessus si je veux, a priori, mon récepteur radio, parce que c'est le seul truc qui va manquer à ce petit montage. Ah non, récepteur radio, après si on veut LED, buzzer, tout ça c'est supporté, hein. Je vais vous montrer où est-ce que ça se branche. Donc là, si on veut regarder un peu la connectique, il n'y a pas de notice de livret dans la boîte, donc il faut la retrouver sur internet. Moi je l'ai acheté sur Banggood, bizarrement il n'y a plus la page produit. De toute façon, clairement je vous orienterai vers la F4 parce que pour quelques dizaines d'euros, enfin quelques dizaines, je crois que c'est 10 ou 15 euros de plus, on a des plus gros ESC, un processeur plus puissant et surtout, comme je disais, le capteur de courant. Donc bon, si ça vous intéresse, je vous mettrai quand même la notice dans la description de la vidéo. Donc là, ici, on a le petit connecteur pour la caméra avec une alimentation 5 volts. Donc là, il faut juste espérer que le bec soit compatible avec la Runcam, puisque si vous ne l'avez pas suivi, mais il y a des précautions à prendre. Je vous mettrai un petit lien à ce sujet-là dans la description vers le forum. Ensuite, ici, donc on l'a vu, le port USB. Ici, le connecteur du haut sur la carte principale, c'est pour le récepteur radio. Donc il y a 4 pins, donc en toute logique, un pour le signal, donc ça peut être du S-Bus, du PPM ou du DSM. Et donc en cas de DSM, c'est du 3,3 volts, et en cas de S-Bus ou PPM, c'est le dernier pin en 5 volts. Juste en dessous, on retrouve le même connecteur qui lui permet d'alimenter et contrôler des LED et un buzzer. Donc c'est assez complet. Juste ici, on retrouve la petite prise pour la queue de cochon, voilà, qui se clipse très facilement. Donc peut-être le protéger un peu histoire que ça s'arrache pas en cas de crash. Mais moi de toute façon, je vais fixer l'antenne en dur sur le châssis. Donc là, on retrouve 4 petites LED qui permettent d'afficher l'état du VTX. Alors c'est bizarre, dans la doc que j'ai, on a juste la puissance d'émission, la bande et le canal. Donc je sais pas à quoi correspond cette 4e LED. Il faudra que je trouve une documentation adaptée à ce modèle en particulier. Donc voilà, c'en est tout pour la présentation de ce petit combo all-in-one. Quand même, voilà, on va montrer, hein, il y a tous les câbles. Donc là, sur les 4 cordons fournis, on a celui-ci qui va, voilà, que je me trompe pas, celui-ci qui va avec la prise cerveau qui va au récepteur. Et ensuite, on a celui avec le câble vert qui permet d'alimenter LED, enfin de contrôler et alimenter LED et buzzer. Ensuite, celui-ci, c'est pour le récepteur radio. Et le dernier câble, bah, c'est pour relier la caméra. Donc on va voir si tout ça s'adapte à mon châssis sans avoir à couper souder, mais dans tous les cas de figure, c'est pas bien compliqué à faire. Comme promis, je vais vous démonter tout ça et peser l'ensemble, histoire de vérifier les specs annoncés.
Comme vous pouvez le voir, ça se monte et ça se démonte très facilement. Il n'y a pas besoin de souder et dessouder. Là, entre les deux cartes, on a les grandes entretoises. Et entre le châssis et les ESC, on a les petites entretoises. Donc on va accélérer, mettre tout ça sur la balance. Donc les ESC, 9 grammes. Bon, c'est la précision de ma batterie. Hein. On va débrancher ça. Hop. La carte all-in-one, la queue de cochon, le petit radiateur, les 4 vis dorées, les 4 grandes entretoises, les 4 petites entretoises, les écrous Nilstop. On est à 35 grammes et si on rajoute tous les câbles, 37. Bon, c'est vraiment pas lourd, hein. Si on rajoute, je crois, les 21 grammes d'une Runcam plus le petit XSR que je vais lui coller, ça fait vraiment un ensemble léger. Du coup, ça compense le surplus de ce châssis-là. Et on verra ce que ça donne en vol, on pourra comparer à la conf Soukis que je vous mets là-haut aussi. Et en attendant tout ça, je vais vous laisser puis aller faire mon montage. Allez, je vous dis à bientôt sur la chaîne, c'était Motard Geek pour We Are FPV.